Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, lundi 17 décembre 2012, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Jean Amar en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Jean, bonjour. Bonjour Mathieu. La Bourse de Paris était en léger repli ce matin dans les premiers échanges. La note positive, c'est qu'aux États-Unis, les démocrates et les républicains se mettraient enfin d'accord sur une hausse des impôts. Quelle est la situation à mi-séance ? Disons que ce matin, très tôt, on a appris que Tokyo avait pris 0,94%. Elle poursuit son ascension en s'appuyant sur la victoire des conservateurs aux élections législatives et sur la poursuite de la baisse du yen. C'est vrai que Paris corrige, on corrige dans le calme, mais il ne se passe pas grand-chose. On est en train progressivement de perdre carrément tout ce qu'on a gagné la semaine dernière. On n'a pas, c'était une hausse de 1% globalement sur la semaine. Là, on s'appuie sur un support important, 3615 environ autour ce matin, à l'heure où on parle. Et quels sont justement les supports et les résistances à surveiller ce matin ? Alors on restera quand même très positive si on clôture au-dessus de 3614. Donc là, on tourne autour, donc 3614. Si on arrive à tenir, on aura toujours 3630 et 3650 à passer. C'est ce qu'on a eu du mal à passer la semaine dernière. Oui. C'est 3614, 615 le support, et très important, sur lequel on a rebondi assez fort, puisque ça nous a ramené vers 3650, 60. Donc le 3580 qu'on a réussi à tenir, c'est un support important en fait. Le titre Areva est de nouveau en hausse ce matin. Ce serait lié à un accord avec STX France. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet accord de coopération et les conséquences donc sur le titre Areva ? Oui, STX donc est un Sud-Coréen. C'est un des leaders mondial de la construction navale. Il est installé à Saint-Nazaire. Il est spécialisé dans la construction d'éoliennes, justement, oui. En haute mer. Donc, Areva, lui, fournira les turbines. Donc, c'est une bonne association de diversification pour Areva. C'est donc ce qui fait monter le titre ce matin. Ce vendredi aussi, le titre était bien entouré avec une annonce qui était bien perçue par les investisseurs. La deuxième bonne nouvelle, c'est la victoire justement des conservateurs au Japon qui prônent pour la poursuite du nucléaire. Donc là, c'est une bonne nouvelle justement pour Areva, une deuxième bonne nouvelle pour Areva. Ça explique pourquoi le titre est bien entouré ce matin. Le titre Eiffage gagne également du terrain ce matin. Peut-on l'imputer à l'augmentation des autoroutes françaises décidée pour février 2013 ? Ça fait partie des bonnes nouvelles qui ont été annoncées ce matin et qui aident à poursuivre la hausse du titre. Les concessions d'autoroutes représentent tout de même 15% du chiffre d'affaires du groupe. Mais ce qui a quand même été déterminant, c'est le retour dans le vert. Et le retour dans le vert du groupe, justement, c'est l'annonce récemment de la fin de l'imbroglio juridique autour de la filiale Paris-Rhin-Rhône qui cotera plus à partir de demain. C'est une bataille juridique qui durait depuis 2 ans et qui pénalisait le titre, c'était clair. Donc suite à cette annonce, Exane est passé à surperformance sur le titre avec un objectif à 41. Donc tout ça, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Très bien. Outre-Atlantique, Wall Street clôturait dans le rouge vendredi soir dernier. Il n'y aura toujours pas d'accord concernant le fiscal cliff aux États-Unis. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture des marchés cet après-midi ? Comme vous l'avez dit, il n'y a pas encore de décision. Bien sûr, ils ont encore un peu de temps, ils vont l'utiliser. Alors vendredi, c'est surtout Apple qui a pesé sur la tendance. Quand même, oui. Le titre a chuté de 3,9%. À $509 avec un énorme volume. Donc, il s'est échangé quand même 36 millions de titres. Il faut voir ce que ça représente. C'est énorme.
Donc voilà, c'est ce qui explique en grande partie la chute, 0,70% il me semble de mémoire, du Nasdaq, qui a fortement pesé aussi sur la tendance générale. Donc la décision n'a toujours pas été prise, et ça c'est pas étonnant si vous voulez, puisqu'il y aura, à mon avis, il n'y aura pas de décision. En plus, avec ce qui s'est passé ce week-end, vous savez, la tuerie dans une école, ça va repousser encore les discussions. Il y aura sûrement pas d'accord pendant les fêtes. Ça va être repoussé à la fin du mois, je pense. Ils vont utiliser tout leur temps, le temps qui leur est imparti, pour trouver une décision, la décision qui sera la plus juste possible, hein, parce que il y a toujours des négociations, entre la baisse d'impôts sur les riches en contrepartie, Barack Obama devra faire des concessions. Donc tout ça, c'est toujours pas fait. Faudra surveiller cet après-midi l'enquête manufacturière de la Réserve fédérale à New York, oui, en décembre, voilà, et jeudi, surtout, à surveiller la publication du PIB, troisième estimation. Au niveau des résultats, il y aura encore Oracle demain, et mercredi, FedEx. FedEx est un baromètre. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. C'est une journée assez calme. Merci Jean pour ces explications. Passez une bonne journée. Merci, à bientôt. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.